Comment poser une baie vitrée à galandage aluminium? Temps estimatif, 2 heures. Niveau de difficulté, facile. Voici les directives de pose et de sécurité qui sont à respecter. Pour poser votre baie coulissante, vous allez avoir besoin du matériel suivant. De vis et de chevilles adaptées à votre support. De compribants. De silicone et de cale. Tout ce matériel est disponible en option sur notre site. Vous allez avoir besoin de l'outillage suivant. D'une visseuse. D'un mètre et d'un niveau. De serre-joint. D'une règle de maçon. D'un marteau et d'un crayon. De forêt béton et d'un perforateur. D'un escabeau et d'un cutter. D'une clé plate ou à pipe de 10. D'un pistolet à mastic. Pour votre sécurité, nous vous conseillons de porter une paire de gants de protection et des chaussures de sécurité. Prenez les mesures du tableau et comparez-les avec celles de la fenêtre. Vérifiez également le niveau de l'appui béton ainsi que les aplombs du mur. Positionnez le dormant dans l'encadrement. Déclipez le capot de finition. Centrez la menuiserie. Positionnez le dormant d'aplomb et de niveau. Bloquez-le avec 2 serre-joints. Faites un repère au crayon à l'intérieur. Installez les pattes de fixation. L'écartement entre les pattes doit être au maximum de 800 mm. Percez les trous de fixation au forêt de 8 mm. Nettoyez soigneusement le seuil et le tableau. Placez le compribant sur l'appui en faisant une remontée de 10 cm de chaque côté. Effectuez, au pourtour de l'ouverture et du compribant, un cordon de silicone. Insistez sur les angles de seuil. Repositionnez le dormant dans l'encadrement en visant le repère marqué au crayon et en le basculant. Placez le premier montant de niveau et d'aplomb et positionnez un serre-joint. Fixez les pattes du premier montant. Vérifiez le niveau du seuil, le niveau et l'aplomb du deuxième montant et positionnez le deuxième serre-joint. Fixez les pattes du deuxième montant. Fixez la traverse haute en vérifiant sa rectitude. Fixez les pattes du refoulement. Embondez l'ouvrant. Les roulettes doivent être en bas. Le perçage poignet à l'intérieur. Vérifiez le parallélisme entre l'ouvrant et le dormant, si besoin réglez les roulettes.
Positionnez le pont d'étanchéité. Vissez-le. Montez la poignée. Le montage doit se faire avec la crémone ouverte. Pour ça, appuyez sur l'anti-fausse manœuvre pour manœuvrer la poignée. Décalez le capot et vissez la poignée avec les deux vis M5. Terminez par la vis autoforeuse. Placez, sur le pen, le gabarit de positionnement gâche côté course 13.5. Glissez la gâche dessus et repérez sa position sur le dormant. Vissez-la avec les vis fournies. Recommencez la même opération pour les autres gâches. Clipez les cales anti-dégondage. Clipez le capot de finition. Depuis l'extérieur, clipez les buzettes. Terminez votre pose par un cordon de silicone autour du dormant.